La passion, le sens créatif, la précision, une connaissance technique de la colorimétrie, de la lumière, du matériel, voici quelques termes qui pourraient définir mon métier, celui de chef opérateur. Ce métier qui consiste à faire passer une esthétique, une atmosphère née dans l'esprit du réalisateur au spectateur à travers l'image. Nous allons à la rencontre de François Briard, souffleur de verre, afin de voir les aspects communs entre nos deux métiers. François Briard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes souffleur de verre. Quel est votre parcours? Alors mon parcours remonte à démarrer au-delà de 25 ans déjà, par des études scientifiques, théoriques, dans le domaine de la chimie du verre et de la métallurgie, c'est un peu lié. C'est devenu rapidement la passion, donc je suis passé de l'universitaire à l'artisan devant le matériel très concret. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à passer à l'artisanat, à être devant les fours, ce qui est un métier dur, la chaleur? Il doit y avoir déjà une passion du feu, ça doit... Il y en a certains, c'est l'eau, nous c'est le feu, bon, ça s'explique pas trop. Mais c'est vrai que quand on commence à goûter au métier, puis aux créations quotidiennes, quelles qu'elles soient banales ou sophistiquées, c'est aussi, je pense, beaucoup un milieu d'hommes qui partagent énormément, donc une fois qu'on a touché, on ne peut plus s'en séparer. Donc je vois que vous avez des verres de différentes couleurs. Par quelle technique obtient-on ces couleurs différentes? Alors les techniques de la couleur, c'est le plus complexe en verrerie. Les gens nous voient façonner comme une sorte de pâte à modeler chaude, et puis ils pensent que c'est fini au bout d'un quart d'heure. Et en fait, il y a tout un monde de la chimie du verre, de la couleur, qui est techniquement très complexe. Je vais essayer de résumer en disant que le verre est transparent, c'est de la silice, et puis toutes les couleurs, ce sont des métaux, des oxydes métalliques. Donc on a des couleurs très précises avec les éléments de la nature. Donc ça, c'est ce qui m'a servi beaucoup dans les études purement scientifiques et théoriques, en université. Ça permet de voir à l'intérieur. Donc quelqu'un qui ferait des dessins de couleurs sans savoir la technique du verre aurait une chance sur 10 d'aboutir. Voilà, c'est ça le monde un peu complexe de la chimie de la couleur. Donc dans le métier de chef opérateur, on a la notion de couleur chaude et couleur froide. Vous, quel est le rapport à la couleur dans votre métier? Alors, donc une fois la pièce terminée, effectivement, on doit aussi tenir compte des arts de la table ou des décorations d'intérieur. Je suis en train de me rendre compte que la lumière et la couleur sont pas les éléments principaux en commun entre nos deux métiers. Donc dans les métiers du verre, la couleur s'obtient essentiellement par chimie et par oxyde métallique. Nous, on utilise essentiellement le numérique, donc on n'a plus du tout de chimie. Les seules chimies qu'on a encore, c'est dans la pellicule, où on a des halogénures d'argent, donc qui est le même principe. Et on a la même chose entre la pellicule et le verre, c'est qu'on a l'obtention de l'image ou du verre final, qu'après révélation en fait. Donc lui par le feu et nous par le bain révélateur. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des choses à voir. Je vais continuer mon questionnement. Et comment définiriez-vous votre pâte? On pourrait dire que c'est quelque chose, c'est basé sur des techniques très, très brutes. Volontairement, on ne modernise pas nos techniques. On veut garder un maximum de contact, si ce n'est la canne, avec le verre, pour pouvoir justement redécouvrir beaucoup de choses et garder la maîtrise de ce que l'on fait. Et sur quoi vous basez-vous pour créer des objets? Alors, ce sont des mondes très variés, très, très complexes, des fois très simples, mais c'est surtout sur une connaissance assez passionnée et développée de l'histoire d'abord, bien sûr de l'histoire de l'art ensuite, ça en découle, et on revisite tous ces siècles, toutes ces scènes, que ce soit à travers des tableaux, à travers l'archéologie, tout ce que l'on peut attraper, tout ce qui nous passionne, on essaie de le refaire revivre dans nos mains. Alors ce vase, c'est un exemple parfait d'un travail de recherche sur le temps passé, les techniques anciennes. Donc c'est un vase d'époque mérovingienne, 6e siècle après Jésus-Christ. Donc on a revisité le gobelet ancien avec ses tentacules et ses limaçons, qu'on a repositionné en vase
Donc voilà l'exemple parfait d'une revisite de l'histoire. Vous avez une période de prédilection? Je sais Bon, qu'au cinéma, on cherche à retrouver des images des années 50, 60, 70 au travers de l'image, ou est-ce que vous essayez de retrouver des objets? Alors en posant le cadre du verre, déjà, à la Cannes, c'est à peu près du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a toutes les époques sont très intéressantes. On préfère, presque tous les verriers préfèrent la période romaine ou au Moyen-Âge, parce qu'on les appelait les apprentis du verre. Donc on redécouvre par ces époques-là des méthodes très simples. Et c'est pour nous la base de la technique verrière, de l'artisanat. Et les techniques sont toujours les mêmes, ou est-ce qu'elles ont évolué? Alors les techniques se sont diversifiées, mais les techniques de base sont toujours les mêmes. Toujours un peu... Voilà. Alors là, on a une petite anecdote entre ces verres qui sont du début du XVIIIe, période de Régence, et ce tableau-là. On avait fait ces verres-là sans savoir que ça existait, tout simplement parce que probablement la technique est identique depuis ce temps-là. On l'avait préservé inconsciemment, et après coup, on avait découvert ce tableau et réalisé qu'on faisait à peu près le même travail depuis 2 siècles. Il y a un autre point commun qui est assez important, c'est la passion de l'histoire de l'art plus particulièrement. On s'inspire beaucoup de ce qui a été déjà fait, de ce qu'on a déjà vu, comme il nous le montre sur son tableau avec son verre. En fait, ce qu'il raconte, c'est de l'inconscient collectif en fait. Donc il a retrouvé un verre, il a dit créer un verre à partir qu'il a retrouvé sur une toile. En fait, c'est dans son inconscient, le verre devait déjà être présent, donc il avait déjà dû voir ce style de verre et reproduit le verre. Nous, on se sert de la même chose en tant que chef opérateur, par exemple pour La jeune fille à la perle, le tableau de Vermeer, on se sert de cette période-là. Dès qu'on voit l'image, on sait que c'est un film qui concerne la Renaissance, parce qu'on a dans notre inconscient, on sait que c'est des toiles qui viennent de la Renaissance. Pareil, après, nous, on a une histoire qui est beaucoup plus courte que celle du verre. Le verre, ça se base sur des millénaires et des millénaires. L'histoire du cinéma, elle est vraiment basée sur 100 ans. La période de la couleur, c'est 50 ans. Donc pour les westerns, ce qu'on a créé, c'est les codes du western, les codes des péplums. Donc si on fait un péplum actuellement, on reprend les mêmes codes, donc la même image, mais on essaye de la réactualiser à la sauce moderne. Est-ce que la formation est suffisante pour apprendre toutes les ficelles du métier, ou c'est comme dans le cinéma, on apprend surtout sur le terrain? Tout se fait, on compte les années de pratique d'un jeune verrier. On ne demande pas quelle école tu as fait, ou quel CAP tu as eu, ou quel BMA, ou autre chose. En général, les entretiens d'embauche, c'est avec une canne dans les mains. On ne parle pas trop, on regarde, on laisse faire, on laisse découvrir. C'est la grande partie de la formation, et puis de la continuité du métier. Ça, c'est très important. On n'est pas passionné pour rien pour ce métier, on ne veut pas seulement nous en profiter le temps que ça nous plaise, il faut le transmettre. C'est important parce que nous, on nous l'a transmis. On a aussi volé le métier tout seul, en regardant, en essayant de travailler un peu plus longtemps le soir. Et puis on essaie de leur donner un maximum d'éléments pour qu'ils puissent au moins récupérer ce que nous, on a pu récupérer dans le passé. Je sais que dans mon métier, on a plusieurs étapes. On a la pré-production, la production, donc le tournage, et la post-production. Est-ce que dans votre métier, c'est également le cas? Oui, on peut parler de 3 phases comme ça, oui. Et la partie conception, donc on commence à préconcevoir un petit peu les idées, on les rassemble. Il y a du dessin, beaucoup de dessin. Alors on écrit par terre, on écrit sur les murs. On a une boîte de craie installée pas loin des fours. C'est bien aussi de ne pas garder des dessins, parce que comme ça on ne se fixe pas sur quelque chose, on n'est pas dans un sillon. On conçoit beaucoup, donc avec cet avantage majeur, c'est qu'en ayant la conception et en étant technicien aussi, on peut déjà prédestiner notre travail à quelque chose de réalisable. Un concepteur non verrier ne pourrait pas nous faire quelque chose de viable. Ensuite, la phase purement production, de travail, dans laquelle il y a beaucoup de soins apportés. Il y a beaucoup aussi de petites innovations de dernière minute, impromptues, plein d'erreurs, des choses très drôles, qu'on n'arrive à faire qu'une fois en général. Mais on prend des idées pendant aussi, qu'on va essayer de travailler pour plus tard.
Et la troisième phase que vous avez décrite, qui pour nous fait partie de... Déjà, si la pièce a survécu, hein, puisqu'elles ne sont pas toutes bonnes après le travail à chaud, il y a un travail de finition, de polissage, de gravure, de taille. Il y a à peu près, après notre métier, 14 métiers de parachèvement pour terminer le travail que nous avons commencé. Donc, des exemples simples, c'était des souffleurs de verre qui faisaient des vitraux en brut, et c'était des vitraillistes qui les découpaient, les concevaient derrière. Ça, c'est des métiers à froid. Ouais, des monteurs. Ça correspond. Et chaque poste est bien défini. Alors, on a un chef de place souvent, qui peut être aussi commandé, on va dire, un petit peu au-dessus par le chimiste ou le chef de production. Voilà, il doit y avoir des correspondances dans les niveaux. Le réalisateur. Voilà. C'est un peu pareil. Chef de place, parce qu'une fois que la pièce est démarrée, une fois que la canne est plongée dans le verre, le tempo est lancé, le rythme est lancé, on ne peut plus s'arrêter. Donc on ne suit plus le chef de production ou le chimiste, souvent on l'appelle. On suit le chef de place qui a démarré. Donc ça donne le rythme. Le chef de place donc, va tenir quasiment tout le temps le corps principal de la pièce. Les cueilleurs qui tournent autour vont lui apporter les décors, les anses, les couleurs, ainsi de suite. Ça, c'est très précis. Donc c'est important que ce soit très compartimenté et en même temps ça fait un travail très collégial. Plus l'équipe se connaît, voilà. Plus c'est facile. Voilà. Donc plus que la lumière et la couleur, qui je pensais être l'aspect essentiel entre nos métiers, c'est plus une passion qui se reflète au service d'une réalisation, donc du film pour nous et du verre pour François. On sait que les personnes qui le créent ne recherchent pas la reconnaissance, ne cherchent pas à être des artistes, mais c'est des petites mains, des artisans qui sont au service du film avant tout, et pas au service d'eux-mêmes. En fait, les étapes sont pratiquement, voire exactement les mêmes. On a 3 étapes, donc la pré-production, la production et la post-production. Le temps joue vraiment. Donc pour le verre, c'est que le verre doit garder sa bonne température. Un film, c'est une question budgétaire. On a un nombre de jours pour tourner et il ne faut pas dépasser, sinon le budget éclate. Ce qui m'a étonné beaucoup, c'est surtout la phase de post-production où il dit qu'il y a 14 métiers. Et je trouve ça énorme pour le verre. Et en fait, quand on s'aperçoit au cinéma, c'est exactement la même chose. On a énormément de métiers. Le public s'en aperçoit pas forcément, mais on peut facilement retrouver ces 14 métiers, que ce soit l'étalonnage, jusqu'au technicien nodal qui va faire les copies films pour les cinémas. François Briard, merci de nous avoir fait découvrir votre métier, votre passion, ainsi que votre bel atelier. Merci. Avec plaisir.